Dans cette vidéo, nous allons démontrer que toute suite réelle possède une sous-suite monotone, c'est-à-dire soit une sous-suite croissante, soit une sous-suite décroissante, ou évidemment les deux. On va commencer par définir une nouvelle propriété pour une suite fixée, UN. On dit que l'entier n a vue sur la mer Vue sur la mer? Mais tu te crois en vacances? L'entier n a vue sur la mer si quel que soit p supérieur à n, up est strictement inférieur à un. Un petit dessin pour montrer ça. Représentation de notre suite un par des bonhommes. 1 n'a pas vu sur la mer parce que 2 la lui cache. 2 en revanche a bien vu sur la mer. 3 n'a pas vu sur la mer parce que 4 la lui cache. 4 n'a pas non plus vu sur la mer parce que 5 la lui cache. 5 en revanche a vu sur la mer. 6, 7, 8 n'ont pas vu sur la mer, mais 10, lui, a bien vu sur la mer. 13, 17 aussi. Revenons à notre démonstration. Deux cas sont possibles. Ou bien, il y a une infinité d'entiers qui ont vu sur la mer. Ou bien, au contraire, il n'y a qu'un nombre fini d'entiers qui ont vu sur la mer. Un nombre infini d'entiers qui ont vu sur la mer? Exactement. Et nous pouvons classer par ordre croissant ces entiers. Φ0, le plus petit entier qui a vu sur la mer. Et puis Φ1, le plus petit entier plus grand que Φ0 qui a vu sur la mer. Et puis Φ2, le plus petit entier plus grand que Φ1 qui a vu sur la mer. Et comme il y a une infinité d'entiers qui ont vu sur la mer, eh bien on a une suite infinie de Φn. On a bien construit une suite Φ strictement croissante et U Φn est strictement décroissante. Phi est strictement croissante, d'accord. Mais pourquoi U phi n est-elle strictement décroissante? Tous les phi n ont vu sur la mer, et donc pour n'importe quel p strictement plus grand que phi n, up est strictement plus petit que u phi n. En particulier, phi n plus 1 est plus grand que phi n, et donc u phi n plus 1 est plus petit strictement que u phi n. Et ceci pour n'importe quel n. Résultat, la suite U phi n est bien strictement décroissante. On a donc construit une sous-suite de UN strictement décroissante. Dans cet exemple, les entiers ayant vu sur la mer sont 2, 5, 10, 13, 17, etc. Et donc Φ0 va être égal à 2, Φ1 va être égal à 5, Φ2 va être égal à 10, Φ3 à 13, etc. On a bien construit une suite Φ strictement croissante, telle que U phi n est strictement décroissante. Passons au cas 2, qui est triste, il n'y a qu'un nombre fini d'entiers qui ont vu sur la mer. Dans ce cas, à partir d'un certain rang n, plus aucun entier n'a vu sur la mer, puisqu'il n'y a qu'un nombre fini d'entiers qui ont vu sur la mer. Prenons un n0 supérieur à ce rang grand N. N0 n'a pas vu sur la mer. Et donc, il existe un N1 supérieur à N0, tel que U de N1 est supérieur ou égal à UN0. Mais N1 n'a pas vu sur la mer non plus. Et donc, il existe un N2 strictement supérieur à N1, tel que UN2 est supérieur ou égal à UN1. Maintenant, N2 n'a toujours pas vu sur la mer, et donc il existe un N3, tel que UN3 est supérieur ou égal à UN2, etc. Et donc, on est en train de construire une suite croissante, UNI, qui est une sous-suite de la suite UN. Et donc, on a construit une sous-suite de UN qui est croissante. Dans le cas 2, on a donc une sous-suite croissante. Par exemple, ici, on va prendre N0 égale 1, puis après N1 égale 3, N2 égale 4, N3 égale 7. On voit que la suite des UNI est croissante, et la suite des NI, elle, est strictement croissante. Finalement, nous avons étudié les deux cas. Dans le premier cas, UN possède une sous-suite strictement décroissante, et dans le cas 2, UN possède une sous-suite qui est croissante. Dans les deux cas, la suite UN possède bien une sous-suite monotone.